Voici une vidéo qui va vous présenter ce qu'on appelle le critère de primalité. D'abord, dans un premier temps, en quoi consiste le critère de primalité? C'est une technique qui permet très rapidement de savoir si un nombre est premier ou pas premier. Alors, ce critère de primalité, qu'est-ce qu'il nous indique? Que lorsqu'on considère un antinaturel n, en fait, dans un premier temps, on va calculer racine carrée de n et on va chercher si notre entier n est divisible par tout nombre premier qui est inférieur à racine carrée de n. Et si jamais on ne trouve aucun nombre premier inférieur à racine carrée de n qui divise n, et bien alors ce nombre est premier. Donc juste en dessous, vous avez la méthode pas à pas. Donc petit 1, on cherche une valeur approchée de racine carrée de n. Alors je vous conseille de le faire à 10 puissance moins 1, c'est-à-dire à un chiffre après la virgule, cela suffit, mais pas à moins. On effectue ensuite successivement les divisions de n par tout nombre premier inférieur à racine carrée de n, c'est-à-dire on va tester tous les nombres premiers jusqu'à le dernier nombre premier inférieur ou égal à racine carrée de n. Et enfin, il ne nous reste plus qu'à conclure. Donc on va dans une première vidéo traiter l'exemple 1 du cours, c'est-à-dire la question 97 est-il premier? Alors, d'abord, avant de sortir l'outil du critère de la primalité, on regarde nos petits critères habituels. Est-ce que 97 est pair? Non. Est-ce qu'il est divisible par 3? Non, parce que 9 et 7, ça fait 16, et 16 n'est pas dans la table de 3. Est-ce qu'il est divisible par 5? Non, il ne se termine pas par 0 et 5. Donc, nos premiers petits nombres premiers ne fonctionnent pas. Donc, on va utiliser donc ce qu'on appelle le critère de primalité. Donc, il faut, dans un premier temps, aller chercher une valeur approchée de 97. Alors, vous utilisez votre calculatrice et vous calculez la valeur approchée de racine carrée de 97. Alors, shift racine 97, exé, et je veux donc qu'on trouve 9,84. 9,8, ça suffit largement. Donc ça veut dire quoi? D'après le critère de primalité, on va devoir tester tous les nombres premiers inférieurs ou égaux à 9,8 et voir si ces nombres premiers divisent 97. Donc quels sont ces nombres premiers? Donc il y a 2, 3, 5, 7, et ensuite le prochain nombre premier c'est 11, mais 11 est supérieur à 9,8. Donc, les seuls nombres que nous allons tester sont 2, 3, 5, 7. Donc, il est évident que 2 ne divise pas 97, puisque c'est un nombre impair. Donc, 2 ne divise pas 97. Ensuite, est-ce que 3 divise 97? 9 et 7, ça fait 16. 16 n'est pas dans la table de 3. Donc, nous pouvons affirmer que 3 ne divise pas 97. Ensuite, pour 5, le critère de divisibilité par 5, c'est se terminer que le chiffre des unités, est 0 ou 5. Ce n'est pas le cas ici, donc on peut affirmer que 5 ne divise pas 97. Ensuite, pour 7, alors, la méthode la plus classique, c'est d'aller faire la division euclidienne. Donc, on va faire 97 divisé par 7. Dans 9, combien de fois 7? Une fois. Une fois 7, 7, il reste 2. Ensuite, j'abaisse le 7. Dans 27, combien de fois 7? Je pense très fort à 3. 3 fois 7, 21, il me reste 6. Donc 6 est bien inférieur à 7, donc la division euclidienne terminée. Et ensuite, 6 n'est pas égal à 0. Donc je peux affirmer que 7 ne divise pas 97. Donc parmi tous les nombres premiers inférieurs ou égaux à racine carrée de 97,
Aucun de ces nombres premiers ne divise 97. On peut donc affirmer que 97 est un nombre premier. Voilà pour le premier exemple.